Bonjour et bienvenue pour cette séance de Yin Yoga courte, une séance de Yin Yoga automnale. Nous sommes à une saison où les jours raccourcissent, où l'ombre gagne de plus en plus de terrain. Mais pourquoi ne pas se concentrer plutôt sur la lumière? Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui à travers cette séance. Et je vous propose de venir aujourd'hui éclairer nos zones d'ombre. Et pour ça, on va commencer par une petite méditation à la bougie. Alors comme d'habitude, vous aurez besoin de tout votre petit matériel de Yin Yoga, coussins, couvertures, briques, bref, tous les supports qui sont bons pour vous. Mais on aura aussi besoin en plus aujourd'hui d'une bougie. Ça peut être une toute petite bougie chauffe-plat, ça marche très bien, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Si jamais vous n'avez pas de bougie, je vous proposerai de faire cette méditation les yeux fermés à imaginer une flamme. En réalité, on commence par ce que j'appelle une méditation parce que je vais explorer l'aspect méditatif, mais en fait, il s'agit d'un kriya, d'un nettoyage des yeux. Si jamais vous voulez le faire à fond, vous pourrez garder les yeux ouverts et vous allez vous mettre à pleurer. Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait le faire si jamais vous avez envie. Vous fixez la flamme sans cligner des yeux et à un moment vous allez pleurer. Vous pourrez fermer les yeux, toujours visualiser cette flamme pour un nettoyage de la sphère oculaire. Allumez votre bougie, allez la chercher, mettez sur pause. Hop. Alors attention, prenez toutes les précautions pour ne pas mettre le feu chez vous. Moi, je vais déposer ma bougie sur une brique pour qu'elle soit un tout petit peu plus haute. Déposez-la dans un endroit où vous ne risquez pas de mettre le feu. Sinon, comme je le disais, vous faites cette méditation les yeux fermés avec une visualisation d'une flamme. On commence la pratique en regardant cette flamme. Si vous choisissez de ne pas cligner des yeux, alors laissez les larmes monter. Si jamais vous avez juste envie de l'aspect méditatif, c'est ce que moi je vais faire, alors vous pouvez continuer à cligner des yeux. Vous allez peut-être sentir tout de même des petits picotements, c'est ok. Et observez avec attention cette flamme. Plus vous allez être dans une zone sombre, plus vous allez voir cette flamme. Plus l'ombre est là et plus la lumière sera visible. Et quelle que soit la luminosité de la pièce dans laquelle vous êtes, laissez-vous happer par cette observation, par les couleurs de la flamme, par ses mouvements, par les moments où elle vacille, par les moments où elle s'immobilise. Prêtez-lui toute votre attention. La lumière comme support de l'attention. Si vous êtes dans une pièce sombre, c'est peut-être l'unique lumière. Concentrez-vous sur cette lumière. Et voyez si au fur et à mesure, peut-être votre respiration s'apaise. Peut-être votre mental se dépose. Observez ce pouvoir de la lumière.
vous avez envie de continuer cette méditation à la bougie, vous pouvez tout à fait mettez sur pause et vous continuez pour encore un petit moment. Sinon, je vous propose de fermer les yeux, de continuer à visualiser la flamme. Peut-être même que vous pouvez encore la voir, que derrière vos paupières, vous pouvez encore visualiser cette flamme, suivant si vous avez été dans une pièce sombre ou pas. Vous pouvez voir différentes choses derrière les paupières. Puis ouvrez les yeux. Vous pouvez laisser cette bougie allumée, bien sûr. Mais dans ce cas-là, décalez-la loin de vous, mettez-la dans un endroit sûr. Si jamais vous n'êtes pas sûr, alors tout simplement, on l'éteint. Et on va commencer notre pratique sur le dos. Venez vous allonger. Les genoux fléchis. On va venir glisser ici une brique sous le sacrum. Ça peut être aussi votre bolster. Ça fonctionne aussi avec le bolster. Ça peut être une couverture. Ce que je voudrais, c'est un support sous votre sacrum. Pas sous vos lombaires, pas sous le bas du dos. C'est vraiment sous le gros os plat qu'on a tout en bas de la colonne vertébrale. Relâchez les bras et envoyez les pieds vers le ciel. Réajustez votre brique si vous avez besoin. Et probablement que vous devrez engager un tout petit peu de muscle ici, dans cette posture. Je commence volontairement par une posture de yin yoga, donc une posture de relaxation, mais une posture de yin yoga dans laquelle on doit un petit peu engager. Tout n'est pas noir ou blanc. Tout est noir et blanc. C'est ce que nous apprend le yin yoga, c'est ce que nous apprend la tradition taoïste, qui est un courant de pensée. La relaxation n'existe pas sans l'engagement, l'engagement n'existe pas sans la relaxation, la lumière n'existe pas sans l'ombre, l'ombre n'existe pas sans la lumière. Et observez ici peut-être les contrastes dans votre corps, des zones qui doivent s'engager légèrement, essayez quand même de désengager au maximum, et puis des zones qui peuvent complètement se relâcher, comme vos bras, comme votre visage, vos paupières, vos orteils. Et voyez si vous pouvez déterminer peut-être dans cette posture des zones un peu inconfortables. Peut-être que ce sont d'ailleurs les zones qui se contractent légèrement. Peut-être le haut de vos cuisses. Et au contraire des zones de confort. Parfois, on oublie les zones de confort. Quand on est dans l'inconfort, on oublie qu'il existe beaucoup de zones dans notre corps qui sont des zones confortables, des zones spacieuses, et on ne se concentre que sur les zones un peu inconfortables. Dans cette posture, essayez de trouver ce confort dans l'inconfort. Vous avez les pieds vers le ciel, on ne va pas y rester trop longtemps, je vous rassure. Essayez de trouver ce confort en orientant votre conscience parfois vers les zones d'inconfort pour y amener la respiration, mais parfois aussi peut-être vers des zones confortables, spacieuses, presque silencieuses, tellement silencieuses qu'on les oublie. Et puis, de cette posture qui demande un petit peu d'engagement, donc une activité un petit peu yang, même si elle est globalement yin. Vous allez pouvoir fléchir complètement les jambes, reposer les pieds au sol et passer directement dans la posture du ponton. Donc vous gardez ici la brique sous le sacrum. Vous pouvez modifier la hauteur si jamais vous avez besoin, si jamais vous voulez mettre une hauteur supérieure. Et
on allonge ici les jambes pour venir étirer l'avant des cuisses. Peut-être cette zone qui s'est un petit peu contractée. Si jamais le bas du dos est inconfortable, je vous donne 3 pistes. Vous pouvez reculer les épaules. Donc mettre un maximum d'espace entre la brique, clac, et les épaules. Vous pouvez abaisser le support, donc le rendre un petit peu moins haut. Et vous pouvez réfléchir les genoux. Cette posture du ponton dans laquelle vous êtes à présent installé est une posture complètement yin. C'est-à-dire que pour la maintenir, vous n'avez aucune contraction musculaire à engager. Vous pourriez vous endormir dans cette posture et vous ne bougeriez pas. Si vous vous étiez endormi les pieds en l'air, il est probable que vous ne seriez pas resté les pieds en l'air. Tout comme la lumière et l'ombre, eh bien le yin et le yang sont opposés. C'est comme le sucré, le salé. On peut trouver cette notion de yin et de yang dans chacune des choses qui nous entourent. C'est en tout cas ce que nous apprend le courant de pensée taoïste. Le yin et le yang sont opposés, ils sont complémentaires et ils ne peuvent exister que l'un par rapport à l'autre. Chaque chose a du yin et du yang et la lumière n'existe qu'en comparaison à l'obscurité. Donc peut-être célébrons finalement ces jours qui certes raccourcissent mais qui nous apprennent pourquoi pas à nous focaliser davantage sur la lumière, à mettre peut-être en valeur cette lumière qui reste. Relâchez complètement votre corps, relâchez le sacrum dans la brique. Sentez l'avant du corps peut-être qui devient de plus en plus spacieux et la respiration qui circule de plus en plus facilement, de moins en moins de résistance dans le corps. Imaginez-vous vivre dans la région des pôles. Vous auriez alors des périodes où vous n'auriez que de la lumière et des périodes où vous n'auriez que de l'ombre. Et en réalité, c'est des choses qui sont assez difficiles à vivre pour un être humain. On a besoin des deux, on a besoin de l'alternance quotidienne des deux. Donc finalement, accueillons cette alternance avec tout ce qu'elle implique. Parfois une alternance en faveur du jour, parfois en faveur de la nuit, tout comme nous, parfois nous changeons, nous avons nos humeurs et parfois nous sommes plus sombres et parfois plus lumineux. Et dans le taoïsme, on estime même que la vie est parfaite telle qu'elle est à l'instant présent. Que si en ce moment on a des nuits plus longues et des jours plus courts, c'est juste parfait. C'est ainsi que ça doit être en ce moment. Si vous aviez les jambes allongées, fléchissez les genoux. Pressez dans les pieds pour soulever légèrement le bassin et retirer la brique sous votre sacrum ou bien le support. Ramenez les genoux à la poitrine et faites-vous un petit câlin pour quelques instants. Vous pouvez bouger si vous en ressentez le besoin. Peut-être que pour des séances de yin un peu plus automnales, un peu plus hivernales, on peut aller chercher davantage d'immobilité. Mais si vous ressentez le besoin de bouger, vous pouvez bouger, vous pouvez même déposer les pieds, faire des petits va-et-vient. Adapter la pratique à ce dont vous avez besoin. Puis,
On va déposer les pieds au sol, rouler sur un côté et venir doucement se redresser. C'est la version de vous-même la plus lente qui fait du yin yoga. Vraiment, comme un paresseux. Vous savez, il bouge très lentement. Et comme un petit paresseux, on va venir s'installer dans la posture du cygne. Ce sera notre dernière posture aujourd'hui. Il y aura peu de postures, mais vous allez voir, en fait, elle se fait en 2 temps. Et c'est ce qui m'intéresse. Installez-vous à 4 pattes pour commencer, toujours en mode paresseux qui bouge. Et ramenez votre genou droit vers l'avant. On ne garde pas le bas de jambe dans l'axe. On va amener le bas de jambe de manière à ce qu'il soit le plus parallèle possible au petit bord du tapis. Glissez la jambe arrière vers l'arrière, peu importe que vous soyez parfaitement installé, que le buste soit parfait, que les hanches soient parfaitement parallèles au petit bord du tapis, on s'en fiche. Par contre, je voudrais qu'il y ait un petit peu de stabilité. Donc si ce n'est pas le cas, si vous roulez complètement sur le côté, fléchissez votre genou arrière. Vous allez alors faire la posture du cerf au lieu de la posture du cygne. Elle est très bien aussi. On va commencer ici par un cygne redressé. Vous pouvez avoir les mains au sol. Si vous voulez redresser encore plus votre cygne, vous pouvez déposer les mains par exemple sur le bolster. Attention au bas du dos, prenez soin de votre bas de dos. Si pour vous c'est inconfortable, vous ne le faites pas. Vous pouvez même placer les avant-bras au sol déjà. Par contre, je voudrais que votre cygne ne dorme pas. Je voudrais qu'il ne soit pas complètement endormi. Je voudrais qu'il y ait un petit peu de yang dans cette posture. On ne va pas rester très longtemps avec la variation yang. Fermez les yeux. Vous pouvez relâcher la tête si vous en ressentez le besoin, mais vous pouvez aussi garder la nuque dans le prolongement de la colonne. Et dans cette posture où je suis obligée d'engager un petit peu, sinon je m'endors vers l'avant, essayez de minimiser l'engagement. Juste ce qu'il faut. Voyez comment l'engagement et le relâchement peuvent finalement s'harmoniser. Laissez la poitrine s'ouvrir. Justement, profitez-en pour ouvrir le cœur, accueillir l'air, ouvrir cette région et finalement, on va pouvoir faire dormir le pigeon. C'est la prof de Yoga Flow qui ressort. Faire dormir le yin. Amenez le buste vers l'avant et peut-être que votre front pourra se déposer au sol. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre un bolster sous votre front. Une brique, bien sûr, ça peut être une couverture. Vous pouvez très bien aussi déposer carrément le buste sur le bolster. Installez-vous confortablement de manière à ce que vous n'ayez plus aucun engagement à fournir. On passe de notre posture du cygne légèrement yang à une posture du cygne complètement relâchée. Et peut-être savourer cette alternance. Tout n'est pas toujours identique, il n'y a pas toujours la même dose de yin, de yang dans nos vies, de lumière et d'ombre. Savourer ce moment de relâchement après cette posture engagée, mais qui nous a permis d'ouvrir le cœur. Et là, au contraire, dans votre cygne endormi ou dans votre cerf endormi, si votre genou arrière est fléchi, eh bien, on va être un petit peu plus dans une posture de repli au niveau du cœur. On va un petit peu plus respirer à l'arrière du cœur. Et je vais vous raconter une petite histoire dans ce cygne endormi. Prenez le temps, juste avant que l'histoire commence, de vérifier que la respiration est fluide, que vous ne forcez rien, qu'elle voyage dans l'ensemble de votre corps.
Et je vais débuter l'histoire de la lanterne et de l'ombre. Il était une fois dans un petit village au creux d'une vallée, une période de l'année que tous redoutaient. Quand l'automne avançait et que les jours se faisaient courts, la brume descendait des collines et recouvrait les rues d'un voile épais. Les habitants murmuraient que c'était la saison des esprits, celle où les âmes errantes revenaient chercher la chaleur des vivants. Chaque soir, les volets claquaient, les cheminées fumaient et personne n'osait s'aventurer dehors. L'obscurité semblait trop vaste, trop lourde. Mais une enfant du village n'acceptait pas cette peur. Une nuit, alors que la lune était cachée et que tout dormait, elle prit une citrouille, la vida, y plaça une bougie et sortit dans la brume. Restez là encore quelques instants. Visualisez peut-être cette petite fille avec sa bougie, peut-être la même bougie que celle que vous avez observée tout à l'heure. Sa bougie dans sa citrouille. Voyez si les sensations se sont apaisées, peut-être notamment dans le fessier de la jambe droite, de la jambe avant, qui est très souvent la zone qui tire dans notre pigeon, notre cygne. Bref, c'est un oiseau, hein. Ne chipotons pas. Et vous allez pouvoir défaire votre cygne. Glissez les mains sous les épaules, peut-être vous redresser là encore à l'allure d'un paresseux, la version la plus lente de vous-même. On va se retrouver à nouveau à quatre pattes. Vous rembobinez ici la posture et je vous propose soit de rester dans cette posture de rebond à quatre pattes dans l'immobilité, la tête peut être relâchée. À sentir l'énergie qui circule, l'écho de la posture. Mais vous pouvez aussi, si vous avez envie, bouger. Des petits dos ronds, des petits dos creux. Mais n'hésitez pas à rester immobile. Notamment dans ces périodes d'automne, ce sera pareil en hiver. Peut-être un petit peu moins de mouvement, un minimum de mouvement. Inspirons-nous de la nature. Et c'est parti, de l'autre côté, on fait la même chose. Donc nos deux variations. Première variation, notre cygne ou notre cerf. Genou gauche vers l'avant, jambe arrière allongée ou peut-être fléchie si jamais vous êtes trop déséquilibré et que ce n'est pas agréable. Vous pouvez aussi, je ne vous l'ai pas dit de l'autre côté, mais vous savez que les supports, on peut les mettre absolument partout. Vous pouvez glisser un support sous votre fesse avant. Moi, c'est quelque chose qui me déséquilibre plus qu'autre chose. J'aime pas trop. Mais si vous voulez tester, vous pouvez tout à fait le faire. Et soit les mains au sol, vous pouvez même amener les avant-bras comme je disais, mais on garde un petit peu d'intention dans la posture, pas de contraction intense, mais d'engagement musculaire. N'hésitez pas à allonger en particulier les expirations pour amener un petit peu plus de calme dans cette posture. N'hésitez pas aussi à la modifier si à un moment vous avez besoin d'abaisser le support sous les mains, vous le faites. On ne va jamais chercher l'inconfort complet. On est toujours quand même dans quelque chose qui reste confortable. Pas de mâchoire qui se serre parce que c'est trop inconfortable. Pas de front qui se plisse. Pas de sourcils qui se rapprochent, au contraire. Lissez les traits du visage. Ouvrez grand les narines. La respiration ample. Revenez peut-être si vous avez besoin d'un peu plus de lumière dans cette posture, si vous sentez qu'il y a des zones qui commencent à trop se contracter,
Amenez la respiration dans ces zones et peut-être l'image de la flamme de la bougie également à votre esprit. La flamme de la bougie que vous avez observée, la flamme de la bougie de cette petite fille dont nous allons bientôt connaître la fin de l'histoire. Quelques respirations encore ici. Amenez le moins d'engagement possible. Observez à la fois les zones engagées et les zones relâchées, désengagées. Et puis, quand ce sera votre moment, vous pourrez faire dormir ce signe ou bien ce cerf. Amenez le buste vers votre bas de jambe. Relâchez. Utilisez tous les supports qui sont confortables pour vous. N'hésitez pas, peut-être que de ce côté-là, c'est un peu différent. On n'est pas symétrique. Peut-être que vous avez besoin d'un support un peu plus haut, un peu plus bas. Laissez votre corps fondre dans le sol. Laissez-vous happer par la gravité et si vous sentez que dans cette version complètement yin du signe ou du cerf, eh bien vous avez encore des zones qui s'engagent, vous ne pourriez pas vous endormir ou en tout cas si vous vous endormiez, vous bougeriez. Mettez des supports. N'hésitez pas, encore une fois. Et revenons-en à notre petite fille avec sa citrouille et sa petite bougie. Cette petite fille est sortie dans la brume et nous allons la suivre. Ses pas crissaient sur les feuilles mortes. Le silence était si profond qu'elle pouvait entendre son propre cœur. Elle tremblait, mais elle avançait. Au début, la flamme vacillait, minuscule dans l'océan d'ombre. Elle croyait que la nuit allait l'éteindre. Mais elle découvrit peu à peu que ce n'était pas l'obscurité qui avalait la lumière, c'était la lumière qui transformait l'obscurité. La brume se teintait d'orange, les contours des arbres devenaient plus doux et chaque souffle de vent faisait danser des formes mystérieuses. Elle comprit alors que l'ombre n'était pas un ennemi, elle était le décor, le fond sur lequel la lumière révélait sa force. À son retour, elle raconta son expérience. Et depuis ce jour, chaque automne, les habitants allument des lanternes au seuil de leur maison, non pas pour chasser l'obscurité, mais pour se rappeler qu'elle fait partie du cycle. Sans la nuit, le jour ne brille pas. Sans l'ombre, la lumière ne se révèle pas. Observez également que sans l'expiration, les inspirations ne remplissent pas, que sans les inspirations, les expirations ne vident pas. C'est également applicable à vous-même. Sans les moments où on va moins bien, peut-être que eh bien, il n'y a pas ces moments où on va mieux. Sans nos zones d'ombre, celles qu'on voudrait gommer, il n'y a pas de zone de lumière. Celles qu'on voudrait toujours mettre en valeur. Acceptons à la fois l'ombre, à la fois la lumière. Que parfois les jours raccourcissent, que parfois ils s'allongent. Et tout doucement, vous allez pouvoir sortir de votre posture, défaire votre signe pour revenir à quatre pattes. Restez là à nouveau dans cette posture de rebond. Sentez le chi, l'énergie qui circule. Les rebonds aussi importants que les postures. Ne les négligez pas. Savourez-les. Observez-les. Je vais vous proposer de terminer par une posture de Shavasana ou bien, si vous avez envie, par une posture du cœur ouvert. Donc soit à plat dos, et c'est très bien comme ça,
soit seulement si vous arrivez à complètement relâcher dans votre posture du cœur ouvert, on peut terminer en cœur ouvert. Dans cette posture du cœur ouvert, n'hésitez pas, petit 1, à placer en plus une petite couverture sous la nuque. Là, je suis venue placer donc mon bolster sous ma colonne vertébrale, mais je peux placer une petite couverture. N'hésitez pas, si le bas du dos est inconfortable, à reculer le support. Vous allez voir, c'est un petit peu plus doux. Et trouvez votre posture, celle qui est juste pour vous aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas la même qu'hier, ce n'est pas la même que demain. Prenez le temps de vous déposer dans le sol, de relâcher tout ce qui peut l'être, la peau, les muscles, et même de relâcher dans votre imaginaire les os, les organes. Laissez juste le cœur s'ouvrir si vous avez un support sous votre dos. S'ouvrir, mais tout en se relâchant. Aucune contraction à aucun endroit de votre corps. Pour permettre à la respiration de circuler. Et aujourd'hui, je vous propose peut-être d'imaginer que vous inspirez par vos pouces et vos index et que vous venez alimenter l'espace de votre cœur à chaque inspiration par le pouce et l'index. Laissez également cet air imaginaire circuler le long de vos bras jusqu'à votre cœur. L'air qui passe mentalement par les doigts, les bras, le cœur. Une sensation de légèreté peut-être qui s'installe à chaque inspiration et qui va pouvoir gagner l'ensemble de votre corps. La respiration légère dans le corps détendu, comme si le corps flottait. Dans cet espace détendu, relâché, où la respiration voyage avec légèreté. Imaginez au centre de votre poitrine une lumière. Peut-être que c'est la flamme que vous avez observée au début de votre pratique. C'est votre lumière intérieure, toujours accessible, toujours là. Parfois, on a l'impression qu'elle disparaît, qu'elle s'éteint. Prenez le temps à chaque fois que vous avez l'impression qu'elle s'éteint, de lui apporter votre attention. L'ombre n'existe que s'il y a de la lumière et parfois cette lumière est toute petite, mais elle existe. Prêtez-lui attention pour la laisser grandir et amener dans l'espace de votre cœur ce dont peut-être vous avez besoin en cet automne. Vous pouvez rester là aussi longtemps que ça vous fait du bien. Vous pouvez aussi passer en Shavasana en enlevant votre bolster si vous étiez dans la posture du cœur ouvert. Terminez cette séance comme ça vous fait du bien, suivant votre chemin. Vous pouvez dès à présent vous remettre en mouvement pour garder cette séance courte. Mais si vous voulez rester encore à vous relâcher, à accueillir la respiration, à accueillir votre lumière intérieure, faites-le. N'oubliez pas, quoi que vous choisissiez de faire, de prendre le temps de vous remercier à la fin de la séance, de remercier votre corps, votre lumière intérieure. Et moi, je vous remercie. Namasté.